Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'arrive en porteur de mauvaises nouvelles. J'en suis triste, j'en suis vraiment triste. Alors, bon, tout n'est pas foutu, mais en tout cas, la nouvelle, pour moi, n'est pas bonne. Je viens vous parler d'un article de Deadline qui nous annonce que Marvel a mis en pause le développement sur Nova, Strange Academy et Terror Inc. Donc les trois des séries. Alors Terror Inc, on en parlera. J'ai pas souvenir qu'on en ait déjà entendu parler de ce projet. Alors je suis content, je vois que je suis pas le seul parce que j'ai vu des réactions comme le poteau Comic Guardian. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, excellente chaîne, qui lui aussi disait mais ah bon, pardon, Terror Inc, ça sort d'où? Donc je suis content, je suis pas le seul là-dessus. Et donc voilà ce que nous dit cet article et voilà, je vais vous en dire plus sur ces différents programmes. Et puis il y aura une petite news bonus un petit peu marrante, qui est un peu dans le même esprit, en quelque sorte, en fin de vidéo. Vous verrez, vous verrez. Et donc, exclusif à Deadline, Marvel Television a mis en pause le développement de 3 projets, Nova, Strange Academy, Terror Inc. Comme je vous ai dit, je vais vous réexpliquer un petit peu les 3. Et donc des sources ont expliqué à Deadline que ces projets n'avaient jamais été officiellement validés, mais bon, en même temps, Brad Winderbaum nous avait quand même pas mal parlé du projet Nova, surtout du projet Nova, aussi un peu du projet Strange Academy. Et donc ils disent, en revanche, ça pourrait toujours arriver à un certain moment. Ils les ont mis de côté pour l'instant, mais ça pourrait ressortir à un moment ou à un autre. Le studio a tout simplement changé de priorité pour le moment. Alors, voilà, déjà, il y a un truc, c'est que Nova, très clairement, semblait, alors on parle des sphères réseaux sociaux, tout ça, bien sûr, mais ça avait l'air de vraiment hyper les gens à fond. Donc, je peux comprendre sur Terror Inc. en mode, de toute façon, personne n'était au courant, en vrai. Strange Academy, ça serait une super bonne idée à faire, mais bon, à la limite. Mais Nova, je pense vraiment qu'il y avait une grosse hype là-dessus. Alors, après aussi, c'est à voir, ok, ils ont changé leurs priorités, mais c'est quoi, du coup, qui est plus prioritaire qu'ils ont mis à la place? Parce que si c'est pour m'annoncer un projet sur Dazzler ou je sais pas quoi, ça risque de sérieusement me saouler, on va pas se mentir. Donc j'espère vraiment qu'ils savent ce qu'ils font et qu'effectivement ils ont des choses, ils mettent des choses en priorité par rapport à ça qui en valent la peine. J'espère, on n'en sait rien pour l'instant, j'espère. Et donc on continue, on nous a dit que la décision était aussi le reflet du nouveau modèle pour ce qui est de produire de la télévision, qui a émergé chez Marvel ces dernières années. Originellement, Marvel approchait le développement de séries un peu de la même manière que ce qu'ils faisaient pour le reste, c'est-à-dire pour les films, tout ça. En gros, ils annonçaient des dates, ils annonçaient un programme avec films et séries et des dates, et bah il fallait que ça arrive à ce moment-là, quelle que soit la qualité sur laquelle ils arrivaient. Voilà, on a annoncé ça doit sortir à tel moment. Vous savez, c'est un peu comme si vous cuisinez un bourguignon, vous l'avez annoncé pour dans 30 minutes, bah du coup au bout de 30 minutes, vous coupez la cuisson, quel que soit le résultat, quoi. Ce qui est un peu dommage, déjà de base, effectivement. Et donc ils expliquent qu'il y a 2 ans, le leadership a décidé de changer leur processus de développement. Alors ils disent Couple of Years Ago, donc c'est il y a 2 ans, mais ça me paraît loin pour ce qu'ils disent ensuite. Le leadership a décidé de transformer leur méthode de développement dans le même temps où ils transformaient leur manière de travailler sur Daredevil Born Again, la nouvelle série. Vous vous rappelez, hein, où à mi-chemin de production, ils ont dit « Ah, c'est pas bon, on va tout changer. Les réals, vous rentrez chez vous. Scénaristes, vous rentrez chez vous. On va changer tout ça. » Ce qui est effectivement arrivé. La nouvelle approche de Marvel pour ce qui est du développement télé est devenue plus traditionnelle. En gros, ils se sont dit, mais au fait, si les gens font de telle façon depuis des années, il y a peut-être une raison. C'est-à-dire déjà plus développer de projets que ce qui ira au bout en réalité, parce que des fois, bah, à mi-chemin, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et cette idée de dire, on a annoncé un truc, donc on le fait forcément, bah c'est pas bon en fait. Parce que des fois, bah on se rend compte que ouais, ça marche pas. Ouais, mais on le fait quand même. Bah non. Non, c'est bien de s'arrêter en fait, de savoir dire bah non, ça fonctionne pas, on va pas le faire. Et donc c'est ce qu'ils ont décidé maintenant, et aussi d'avoir un showrunner, quelqu'un qui va gérer vraiment, qui va être à la tête d'un projet et qui va pouvoir voilà gérer les choses, qui est vraiment une voix qui décide à un moment, une vision artistique, ce qui n'était pas le cas jusque maintenant, ce qui donnait une espèce de gros bordel, de guerre d'ego et de gens qui chacun voulait aller dans une direction différente. Et ils expliquent que voilà, c'était pour maintenir du coup les audiences, en gros, que les gens se disent pas ouais, la moitié du temps c'est complètement nul, mais en plus il y a aussi le fait de la super-héros fatigue. Il parle du fait qu'il y ait beaucoup trop de contenu, et donc
qu'il était temps de réduire un petit peu quand même la voilure. Ils ont aussi parlé publiquement de leur grande stratégie de développement. Et par exemple, dans l'article, dans une interview dans Screen Rant, qui avait été publiée en août dernier avec justement Brad Winderbaum, qui est le patron de Marvel Studios, partie télévision, streaming et animation, et qui avait dit, comme je vous le disais, on développe plus que ce qu'on va vraiment faire. Et donc on a plusieurs choses qui sont en train, voilà, d'être de mijoter, qui peut-être arriveront jusqu'à un script de pilote pour voir si on a envie de le faire. Mais il y a beaucoup d'opportunités et c'est difficile de choisir quels sont les favoris, quels sont ceux qu'on a vraiment envie d'amener au bout en fait. Et donc il dit voilà, alors j'ai plutôt celui-là, après c'est pas très intéressant. En gros, les 3 projets, ce qui était prévu, donc, alors Nova, on sait donc Nova, Richard Rider, qui est un personnage cosmique, c'est un peu une espèce de Green Lantern côté Marvel, hein, et donc ça devait reprendre un peu des éléments de Annihilation, qui est un grand arc cosmique dans les comics, Annihilation qui est un personnage, Annihilus, qui contrôle toute une armée d'insectes, mais alors d'insectes de toute forme, toute taille. Ils ont des vaisseaux spatiaux insectes, enfin voilà, c'est vraiment plein et c'est génial. Vraiment, c'est une armée inarrêtable. Tous les peuples de l'univers Marvel ont dû s'allier pour tenter d'y mettre fin. Imaginez-vous les plaies d'Égypte, le coup des sauterelles, mais à un niveau galactique. En mode, là, c'est des sauterelles qui traversent l'espace et qui bouffent vraiment tout sur leur passage. Il y avait aussi le projet donc de Strange Academy. Alors Strange Academy, c'est en fait, alors c'est différent de ce qu'ils allaient en faire là. Normalement, c'est une série de comics qui s'intéresse à une école de magie qui est créée en Louisiane par Doctor Strange, et on retrouve dedans des profs comme Wanda par exemple, Docteur Vaudou, plein d'autres. Dans les élèves, on a les 2 fils par exemple de l'Enchantress, Amora, donc des Asgardiens, on a le fils de Dormammu, on a une zombie, on a quelqu'un qui vient du Weirdworld, enfin voilà, c'est plein de personnages très différents, cette bande de gamins, et c'est super, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est le genre de programme qui serait très très cool à faire effectivement, et dans la version MCU, ça se serait centré pas mal sur Wong. C'est lui qui aurait été à la charge de cette école, ce qui, s'ils y pensaient déjà à l'époque, ce qui peut expliquer pourquoi ils avaient décidé de faire d'América Chavez une étudiante en magie, ce qu'elle a jamais été en réalité, hein. Je sais pas pourquoi c'est arrivé là, mais bon, peut-être que c'était lié à cette envie-là. Et alors, celui qui était vraiment une surprise, pour le coup, c'est le projet de Terror Inc. C'est un personnage qui a été créé en 1988, de mémoire, avec une mini-série au début des années 90. Et c'est un personnage qui vient de l'Antiquité, qui en fait fait partie du peuple des Vandales, qui est un peuple germanique qui vivait dans le sud de la Pologne. Et d'ailleurs son nom à la base au personnage c'était Shrek, parce que il faut savoir que Shrek en fait en germanique veut dire effroi, l'effroi, être effrayé. Et ça a changé en fait quand il y a eu la mini-série, donc ils l'ont appelé Terror. Et c'est un personnage qui a été maudit après avoir tué une créature, ce qui fait qu'il, alors il est immortel, mais c'est un peu original dans le sens où il est immortel, mais son corps pourri, vraiment son corps pourri. Donc s'il fait rien, il disparaîtrait au bout d'un moment. Donc il a la capacité de pouvoir s'octroyer les parties de corps d'autres personnes. Et même d'extraterrestres, d'ailleurs. Et il sécrète une espèce de colle qui fait que voilà, il peut se remplacer un bras, il peut se remplacer une jambe, il peut faire ce qu'il veut. Ce qui en plus de remplacer du coup un organe ou un membre, ce qui lui permet en plus d'acquérir certaines connaissances. En général, c'est considéré que c'est les choses fortes qui sont restées en mémoire de peu avant la mort, voire des capacités. Par exemple, s'il se colle les jambes d'un super combattant, eh ben il va acquérir des capacités de combattant. Et donc voilà, c'est un personnage qui apparaît de temps en temps, qui a déjà aidé quelques super-héros. Je crois qu'il avait fait équipe avec Daredevil entre autres. Mais voilà, qui est vraiment une surprise, ce projet, qui serait plutôt tourné sur le côté horrifique, j'imagine.
Donc cool, ça aurait pu être intéressant, c'est assez original. J'aime bien cette idée de se permettre des choses vraiment différentes, de partir dans d'autres styles. Donc ouais, non, pourquoi pas, franchement. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, c'est mis en pause. Donc, puis, au cas où, pour les gens qui diraient, oui, mais on s'en fout, on connaît pas Terror Inc., qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, mais c'était le cas aussi pour Werewolf by Night, et au final, ça a été une excellente surprise. J'ai beaucoup aimé, perso, le special Werewolf by Night. Donc peut-être que c'était le prochain Werewolf by Night en version série. Et donc à voir si on l'aura un jour ou pas. Encore une fois, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir du coup, c'est quoi les priorités à la place. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en priorité à la place? Parce que c'est ça qui peut justifier cette décision ou non. Parce que Nova, vraiment, encore une fois, c'est le projet qui a hypé beaucoup. À voir. S'ils font le choix d'en faire un film plutôt qu'une série en y mettant les moyens, je serais pas contre. Parce que c'est vrai que ça fait un peu peur quand ça concerne du cosmique. On a le même cas pour Lanterns, hein. Quand ça concerne du cosmique, d'avoir ça en série plutôt qu'en film, on se dit, ouais, mais est-ce qu'ils vont y mettre les moyens? Alors c'est possible, hein. Il y a plein d'excellentes séries de SF. Prenez The Expanse, prenez certaines séries Star Trek, j'ai bien dit certaines, prenez Babylon 5, d'autres, voilà, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté où ça fait un petit peu peur sur le coup quand on annonce que ça sera du projet en série. Mais donc voilà, un peu pour les nouvelles. Ah oui, je voulais aussi vous parler du coup d'un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est vraiment du détail, mais ça m'a fait marrer. C'est Mahershala Ali qui va jouer dans un film de Bassam Tariq, dans son nouveau film, qui s'appelle Your Mother, Your Mother, Your Mother, donc ta mère, ta mère, ta mère. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, Bassam Tariq, il devait réaliser le film Blade, et qui s'était barré à un moment du projet. Et là, maintenant, on a Mahershala Ali qui va jouer dans son prochain film, qui ne sera pas Blade, et ce film-là arrivera certainement bien avant Blade. C'est la blague. À ce niveau-là, c'est la blague. On va pas se mentir, c'est devenu une grosse vanne. Mais bon, c'est assez drôle. Du coup, au moins, voilà. Ils sont devenus, je sais pas s'ils se connaissaient avant ou pas, peut-être qu'ils sont devenus copains à ce moment-là, puis qu'ils ont dit, bah vas-y, on va faire un film de notre côté, ça serait drôle. J'aimerais bien. Je préférais la version où ils se connaissaient pas avant. Et ils sont devenus copains quand ils devaient faire Blade, et ils ont dit, bon, bah, vas-y, on va faire un truc de notre côté. C'est bon, on s'en fout. Mais voilà, je trouvais ça assez marrant pour le coup. Écoutez, voilà pour du coup la mauvaise nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Je suis très curieux de savoir ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait très plaisir bien évidemment. D'ailleurs demain je sortirai une vidéo sur le film Captain America 4 qu'on a failli avoir. Il y a eu des bruits sur pas mal des choses qui ont changé entre ce qui était prévu au départ et ce qu'on a eu au final dans Cap 4. On regardera cette liste de choses qui ont changé dans une vidéo qui sortira demain sur la chaîne. Et voilà, on parlera de ça, ça va être assez rigolo. On jouera au est-ce que ça aurait été mieux ou est-ce que ça aurait été encore plus nul. Ça sera marrant, ça va être marrant. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, soirée, nuit, ce que vous voulez, faites-en ce que vous voulez. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.